Je tiens d'abord à rendre grâce à Dieu pour le message du pasteur Samuel ce matin. Vous savez, lorsque Dieu, on ne s'est pas du tout concerté, je ne l'ai pas écouté, il ne m'a pas écouté. Et il m'a dit qu'hier, quand je parlais, il disait, mais non, mais tu es en train de donner mon message. Il disait, arrête-toi, ne parle pas des hôtels, arrête-toi. J'ai dit, mais Dieu t'a précédé depuis 6 semaines. Dis avec moi, waouh. Lorsqu'un orateur dit ce que tu as déjà entendu, c'est juste la confirmation que c'est ce que Dieu veut c'est ce que Dieu veut dire. Dis Amen. Donc il faut bénir Dieu. Parce que Jésus a dit en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Quand ça vient 2 fois, ça veut dire que là c'est vraiment ça. Je n'ai pas entendu Amen. Donc bien aimé, nous nous intéressons toujours. Pourquoi on est en train de parler des hôtels depuis hier, depuis 6 semaines, en Pakistan chrétien? C'est parce que nous nous intéressons, après avoir parlé de qu'est-ce qui permet de voir, de reconnaître la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'une personne, nous nous intéressons à tout ce qui freine et qui bloque la manifestation de la gloire de Dieu et qui ne disparaît pas automatiquement de ta vie tant que ça n'a pas été dealé, tant que ça n'a pas été traité, tant que ça n'a pas été attaqué, ça ne part pas automatiquement. Les maladies ne partent pas automatiquement, les blocages ne partent pas. Tout est accompli, mais tout n'est pas manifesté. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur cette parole, triompher des hôtels sataniques et renforcer l'hôtel de Dieu. Parce que tous ces hôtels qui parlaient contre toi avant ta nouvelle naissance et contre toi et contre moi doivent et vont se taire à jamais. Quelqu'un dit Amen. Mais il m'a demandé de partager, d'expliquer. Aujourd'hui, ce n'est pas une prédication, c'est une explication. Voyez-vous, au commencement, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer la création entière à l'exception de l'être humain. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer la création, mais pas de dominer les êtres humains. Au commencement, l'homme, c'est-à-dire le premier homme, Adam, était habité, était conduit, était esclave de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui appartenait. L'homme était un humain, l'humain est toujours esclave d'un être spirituel qui a triomphé de lui. Au commencement, puisque Jésus est le dernier Adam, Jésus nous montre à quoi ressemblait Adam avant la chute. Au commencement, l'homme était habité, rempli, conduit par Dieu en personne, par son esprit. Et il portait le joug de Dieu qui était doux et son fardeau qui était léger et qui lui donnait le repos. Dieu n'oppresse pas. Si tu es en Christ, Jésus dit dans Matthieu 11, versets 29 à 30, prenez mon joug sur doux et recevez mes instructions. Ça veut dire obéissez à mes commandements, à ma parole, car mon joug est doux, mon fardeau est léger. Il n'oppresse pas, il n'étouffe pas. Mais il produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais il n'empêche que tu dois quand même marcher sur sa parole. Parce que si tu ne marches pas sur la parole, tu marcheras sur la parole de quelqu'un d'autre. Au commencement, Adam était la création, donc la propriété de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le problème, c'est que les êtres humains, les indépendantistes, ceux qui ont l'esprit de rébellion jusqu'à aujourd'hui, n'aiment pas cette notion de esclave de Dieu. Mais la vérité, la Bible dit chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé de lui. Soit c'est le péché, soit c'est la justice. C'est comme si une voiture Renault dit, je n'ai pas envie qu'on dise que je suis la propriété, la création, j'appartiens, mais tu appartiens à ton fabricant, à ton créateur. C'est lui qui t'a créé. Tu lui appartiens. Que tu veux, que tu ne veux pas, tu lui appartiens. Voilà pourquoi tu ne contrôles pas le souffle de vie. S'il veut retirer le souffle part. Tu ne contrôles rien.
Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Adam était la propriété. Adam appartenait. Tout ce qui était en lui était la propriété de Dieu. Et c'est ça qui le rendait étincelant. Parce que Dieu a mis son empreinte, son image en lui. Il est resplendissant. Il était resplendissant. Et c'est cette vision de la splendeur, de la beauté, de l'éclat de Adam au commencement que le psalmiste a vu dans Psaume chapitre 8, au verset 4 à 8, lorsqu'il a dit: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Waouh! Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu fasses attention à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ça, c'est ce que Dieu a donné à l'homme à assujettir, à dominer. Il n'y avait pas son semblable. Parce que son semblable était l'image de Dieu lui aussi. Si tu me suis dit amen. Au commencement donc, Dieu n'a pas donné à l'homme le pouvoir de contrôler, dominer, assujettir, de rendre malade un homme, de le faire mourir, de le tourmenter, de l'affliger. Dieu n'a jamais donné à un homme ce genre de pouvoir. Jamais. Alors tu me diras: mais pasteur Ivan, d'où vient ce pouvoir alors? Je vais t'expliquer. Comme il m'a expliqué. Il m'a dit au commencement, le Saint-Esprit était le maître de Adam. Mais Adam s'est rébellé contre Dieu, croyant qu'en se rébellant, il allait devenir indépendant, ignorant qu'il allait devenir esclave d'un autre maître. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce jardin d'Éden. Est-ce que le diable l'a chambré en lui disant: mais mon gars, tu crois vraiment, mon gars, mais tu es comme un bébé, tu es dépendant de Dieu, mais tu es une poule bouillée, mais tu ne peux rien faire sans lui. À chaque fois tu dis: Seigneur, 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 tu ne sais pas te débrouiller tout seul. Et peut-être que Satan l'a chambré. Tu es incapable de te débrouiller tout seul et que ça l'a vexé. Et il s'est dit: tu vas voir, je vais m'en sortir tout seul sans lui. Mais même si Satan a dit ça, c'était vrai. Parce que Jésus a dit: demeurez en moi, je demeurerai en vous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'était une vérité. Peut-être que ça l'a vexé. Peut-être. Spéculation. Toujours est-il qu'il a dit: non, tu vas voir, je vais faire sans lui. C'est ainsi qu'en obéissant au diable, il est devenu son esclave. Dans Romains 6, verset 16, qu'on connaît, nous connaissons tous désormais bien. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Ça veut dire que depuis cet instant-là, nous l'avons déjà dit, Adam s'est retrouvé esclave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la chute, un démon, ça veut dire quoi? Il s'est retrouvé esclave. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé dans une posture de celui qui était assujetti à un maître. Sauf que ce maître n'était plus le Saint-Esprit, ce maître était Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis la chute, un esprit mauvais, un ange déchu peut désormais se rendre maître d'un être humain. Ça veut dire, depuis la chute, un esprit mauvais peut désormais affliger, tourmenter, mettre à genoux, oppresser un être humain. Ça veut dire que dès lors, ces esprits méchants, ces anges déchus, montrent à leurs ministres, à leurs prêtres, ces anges déchus, qu'on appelle des divinités, qu'on appelle des démons, des entités sataniques, ces anges déchus peuvent désormais montrer à tous leurs praticiens de toutes les sciences occultes, ils peuvent désormais leur montrer comment faire pour contrôler, assujettir, asservir
tourmenter un homme. Qui a montré ça aux hommes? Ce n'est pas Dieu. Ce sont les esprits mauvais. Quand ils ont vu qu'ils ont réussi à dominer Adam, qui ont dit à tous ceux qui viennent se prosterner devant eux et qui leur offrent des sacrifices humains, ce ne sont jamais des sacrifices animaux, jamais. Le sacrifice animal que les praticiens occultes offrent ne sont que des substitutions à des sangs humains. On égorge ici un animal, quelqu'un meurt demain. Donc ce ne sont pas des sacrifices animaux. Les animaux servent de substitution sur les autels. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le Saint-Esprit m'a dit, en fait, ce sont les démons qu'on appelle divinités qui montrent à ceux qui les vénèrent, qui les invoquent, qui les adorent, comment faire pour tourmenter, asservir, dominer un être humain. Si tu me suis dit amen. Et comment ils font ça? Ces divinités, ces démons disent à leurs praticiens, à leurs prêtres, à leurs ministres, mais dedans les voyants, les devins, les sorciers, tout ce qui est occultisme, ils leur montrent, ok, bâtis des autels pour moi, donne-moi des sacrifices qui ont de la valeur pour toi, et en échange, je te montrerai comment paralyser quelqu'un, comment neutraliser, comment enchaîner une personne. Alors qu'est-ce qu'ils font les praticiens? Ils emmènent leur sacrifice, ils emmènent le sacrifice humain, ils emmènent le fruit des vies dans leur famille, ou des gens qui ne sont pas de leur famille, je vous ai dit, c'est pour ça qu'il y a autant de guerres, ils amènent ces sacrifices, et ensuite les démons, les divinités qu'ils invoquent, leur disent, maintenant, invoque-moi. Comme j'ai agréé ton sacrifice, invoque-moi. Maintenant, fais tes prières. Donne tes requêtes de prière. Et là où toi et moi, nous invoquons le Seigneur pour le bien des gens, pour le salut des gens, pour la guérison des gens, pour la délivrance des gens, pour la restauration, pour la distinction, pour la percée, le témoignage favorable des gens, ces ministres, ces prêtres de Satan, eux, invoquent les esprits en réclamant non pas le bien, mais le malheur, le divorce, l'impudicité, la frustration, la calamité, la destruction. Et ils prononcent ce qu'on appelle des incantations, des envoûtements, des sortilèges. Est-ce que tu me suis? Dis, je te suis. Nous, lorsque nous prions le Seigneur, nous bâtissons un autel à Dieu, on va en parler tout à l'heure. Et eux, lorsqu'ils prient leurs esprits mauvais, eux aussi bâtissent des autels à leurs démons. Mais, ce que nous n'avons pas compris, c'est que l'exaucement des prières faites aux esprits, que ce soit Dieu ou ce soit les démons, ne dépend pas seulement de l'esprit qu'on invoque, mais dépend de la qualité du sacrifice que l'adorateur ou l'idolâtre met sur l'autel. Oh, non, tu n'as pas bien compris. Je vais te dire ce qu'il m'a dit. L'exaucement à la prière de celui qui invoque un esprit, que ce soit le Saint-Esprit ou un démon, ne dépend pas seulement de l'esprit qu'on invoque. Ça dépend de la qualité, la valeur des sacrifices que l'humain apporte sur l'autel. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, en fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce n'est pas parce que celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas à cause de ça que ton autel, à toi, est plus puissant que le sien. Oh, Seigneur, accorde-moi la grâce d'expliquer. Oh là 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 là. Si tu me suis dit seulement, je te suis. Non, parce que les chrétiens ne comprennent pas. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le praticien des sciences occultes
qui invoque l'esprit, qui l'invoque là, c'est pas parce que toi, celui que tu invoques est plus fort, que toi tu seras plus fort. Tout dépend, parce que si celui qui a invoqué le démon a mis son premier-né sur la balance, le pasteur Samuel l'a rappelé ce matin encore, nous l'avons déjà vu à l'église, dit Amen. C'est celui qui est invoqué. S'il invoque, il a mis son premier-né, il a mis le plus cher. Son exaucement sera puissant. Quand toi, sur ton autel, tu as mis quasiment rien. Ton autel est puissant, mais les chrétiens ne comprennent pas. Comment des satanistes ou des sorciers peuvent être exaucés dans leur prière par leurs démons? Et moi, je ne suis pas exaucé. Il m'a dit, c'est parce qu'il y a les règles de fonctionnement des autels. Tout dépend de la valeur du sacrifice qui est mis sur l'autel. Et si lui, il met beaucoup sur l'autel et que toi, tu mets rien sur l'autel, ces prières seront agréées par ces démons. Mais Dieu, pour agréer, t'exige un sacrifice. Ah, ça t'étonne, hein? Ah oui, je vois que ça t'étonne. Sur un autel, il faut un sacrifice. Jésus a tout accompli. Dis Amen. Je ne suis pas en train de te parler du tout accompli. Je suis en train de te parler de la manifestation de ce qui a été accompli. Tu vas comprendre. Dis seulement Amen. Pourquoi la plupart des chrétiens ne voient pas leur prière exaucée? Alors que nous avons le plus puissant des autels. À cause de la médiocrité des sacrifices que nous offrons à Dieu. Tu vas comprendre. Dis à ton voisin, suis-le seulement. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que Christ est en toi. Écoute-moi ce que je vais te dire. Ce n'est pas parce que Christ est en toi que la puissance qui t'accompagne est supérieure à celle d'un praticien occulte de sorcellerie. Non. Non. Tout dépend de la puissance de l'autel que toi tu as dressé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi quelqu'un me l'a dit et je crois que c'est vrai. Pourquoi? On a vu, et le pasteur l'a rappelé ce matin, comment en sacrifiant son premier-né, le roi de Moab a refoulé l'attaque d'Israël. Il a repoussé. Pourquoi? Il a renforcé son autel. C'est une guerre des autels. Et quelqu'un m'a dit, je crois que c'est vrai. Pourquoi Dieu a mis à mort? L'Égypte et Pharaon étaient tous des idolâtres. Si c'est vrai, dis Amen. Pourquoi Dieu a ordonné la mort de tous les premiers-nés d'Égypte? Pour que Israël sorte d'Égypte. Tu remarqueras que quand tous les premiers-nés sont morts, c'est comme si le dernier bastion, parce que c'est après la mort de tous les premiers-nés que Pharaon a dit, je lâche. Pourquoi? Attends, réfléchis. Pourquoi après la mort de tous les premiers-nés? C'est comme si la mort de tous les premiers-nés venait d'achever toutes les résistances sataniques qui résistaient encore en Égypte. Pourquoi? Parce que quand Dieu a tué les premiers-nés d'Égypte, s'il ne les avait pas tués, Pharaon avait toujours un argument. C'était un idolâtre. Pharaon et son armée auraient sacrifié leur premier-né. Et en sacrifiant leur premier-né, ils auraient renforcé l'autel satanique, la force du crocodile. Et ils auraient repoussé l'assaut. Le dessein de Dieu de libération aurait été repoussé. Pour pas que ce dessein soit repoussé, Dieu a dit, avant que tu ne penses même à offrir tes premiers-nés pour les sacrifier, je les détruis moi-même. Comme ça, tu n'as plus d'éléments, d'arguments, tu n'as plus d'atout dans ta manche. C'était une guerre tactique des autels. Oh, quelqu'un me dit amen, amen, amen. Voyez-vous le problème que nous avons aujourd'hui, Église, il faut comprendre. Le problème, il m'a dit, c'est que les invocateurs des démons sont beaucoup plus sérieux avec les sacrifices qu'ils offrent à leurs démons que les chrétiens ne le sont avec les sacrifices qu'ils offrent
à Dieu. C'est ça le problème. Et tu sais à quoi est-ce que c'est dû? Il m'a dit de te dire que c'est dû au fait que les croyants banalisent Dieu parce qu'ils savent que Dieu est bon, alors que les invocateurs de démons redoutent les démons parce qu'ils savent que le diable est méchant. Et c'est ce qui fait que l'autel de Dieu dans la plupart des chrétiens ne parle pas. Pourquoi? Le sacrifice est misérable. Dieu a bâti l'autel de la croix. Dieu a donné le sang de son fils. Mais nous devons bâtir sur l'autel de Dieu. Si tu me suis, dis amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que je vais te parler de renforcer l'autel de Dieu. Quelqu'un me dira, mais pasteur Ivan, toi aussi tu crois maintenant à ces choses-là? Que quelqu'un peut dresser des autels avec un objet qui t'appartient et puis on trouve quelqu'un mort? Tu crois à ça? À l'époque, je disais, non, mais ce truc-là n'existe pas. Je disais, mais ce truc-là n'existe pas. Jusqu'à ce que je sois confronté à la réalité. Toute personne qui n'a pas un autel qui parle pour elle est une personne qui est vulnérable. Mais c'est comme le démoniaque de Gadara. C'est un civil, une victime collatérale d'une transaction. Tu n'en seras pas une au nom de Jésus. Est-ce que ces pratiques marchent? Ça marche sur les Adam, pas sur les Christ, pas sur ceux qui sont nés de nouveau, parce que le sang fait écran. Dis amen. Mais avant que tu ne naisses de nouveau, tu étais vulnérable. Parce que le sang ne faisait pas écran. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche sur les Adam. Sur ceux qui ne sont pas nés de nouveau. C'est ce qui est arrivé au démoniaque de Gadara. C'est ce qui est arrivé au fils de Gédéon. Est-ce que tu veux que je te montre? Allons-y. Tu veux que je te montre? Dis amen si tu veux que je te montre. Allons-y. Tu vas voir. C'est dans la Bible. Juge chapitre 9. Oh, dis seulement amen et en avançant. Juge chapitre 9, verset 1 à 5. Juge 9, verset 1 à 5. Abimelech, fils de Jérubal. Jérubal, c'est Gédéon. Dis amen. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, c'est-à-dire Gédéon, dominent sur vous, ou qu'un seul domine sur vous? Alors, je te dresse le portrait. Abimelech ici, c'est le fils que Gédéon, qui était un juge en Israël, le fils que Gédéon a eu avec une femme, une concubine de la ville de Sichem. Si tu me suis, dis amen. J'ai pas entendu. Gédéon, c'est un fils donc qu'il a eu avec une concubine, avec une femme qui habitait Sichem. Et Abimelech, Abimelech, le fils donc de Gédéon, s'est rendu vers sa famille maternelle. Il avait 70 frères. Gédéon a eu 70 enfants avec plusieurs femmes. Alors, ce texte te raconte l'histoire de Abimelech qui va voir ses oncles côté maternel. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour vous qu'est-ce que vous préférez? Qu'un seul règne sur vous ou que 70 hommes règnent sur vous? Alors, on continue. Et souvenez-vous, il leur rappelle que je suis votre os et votre chair. Le verset 3, la Bible dit, les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Si tu me suis jusque-là, dis amen. Dis amen. Alors verset 4, ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Oh, quelqu'un dit avec moi 70 cycles d'argent. Dis 70 cycles d'argent. Verset 5, il vint dans la maison de son père à Opra
et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Si tu me suis, dis Amen. Ok, de quoi est-il en train de parler dans cette histoire? Il est en train d'expliquer que Abimelech est allé voir ses oncles maternels et leur a dit: écoutez les gars, je suis votre frère, est-ce que c'est pas mieux que ce soit moi qui règne sur ce peuple d'Israël plutôt que ce soit 70? Parce que comme Gédéon était mort, il fallait un successeur et il avait le choix. Il y avait 70 fils de Gédéon, et puis il y avait Abimelech qui avait grandi avec sa mère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les anciens, il va voir ses oncles maternels, et il essaie de plaider sa cause. Et qu'est-ce que les oncles maternels font? Les oncles maternels vont dans la maison de Baal Périte, qui était une divinité adorée à ce moment-là par ses oncles. Ils vont dans la maison de Baal Périte et ils prennent 70 pièces d'argent et lui remettent les 70 pièces d'argent. Toi, tu penses qu'on vient de lui remettre 70 pièces d'argent. Oh, quand tu comptes, au village, on te dit: envoie de l'argent, on va prier pour toi. Envoie de l'argent à la famille. Tu ne sais pas ce qu'on fait avec cet argent. On lui a remis 70 pièces d'argent. Comment expliques-tu que lui, il sort de là avec 70 pièces d'argent? Comme par hasard, ma Bible dit qu'il va tuer en une journée sur un même rocher les 70 enfants de Gédéon. Ce n'était pas des pièces d'argent qu'on lui a remis, c'était des vies humaines. Oh, Mambra, est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis: je te suis. Qu'est-ce que je suis en train de te montrer? Je suis en train de te montrer les réalités mystiques occultes. Ne me dis pas que ça n'existe pas. Quand quelqu'un n'est pas protégé par le sang, il est exposé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Les agents du diable ont compris depuis longtemps ce que les croyants sont en train de comprendre aujourd'hui, c'est-à-dire que les batailles se remportent d'abord dans l'invisible. L'église est en train de comprendre, mais encore beaucoup n'en sont pas vraiment conscients. Mais eux, ils le savent. Et c'est ce que Balaam savait. Balak savait. Il a appelé Balaam, il dit: viens, maudis-moi ce peuple. Pourquoi il a appelé? Dans Nombre chapitre 22, versets 3 à 6, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut saisi de terreur en face des Israélites. Là, il est en train de te révéler la mentalité, l'état d'esprit des praticiens des sciences occultes en face des enfants de Dieu. Comment peux-tu avoir peur alors qu'il est en train de te révéler les secrets? La Bible dit: Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il fut saisi de terreur en face des Israélites. Il est en train de t'expliquer c'était quoi la motivation pour laquelle il a dit: viens, maudis ce peuple. La motivation de la sorcellerie, la première motivation de la sorcellerie, pourquoi il dresse des autels pour essayer de t'attaquer jusqu'à aujourd'hui, c'est là, il dit, la motivation, c'est la peur. Peur de quoi? Peur de te voir te déployer. Suivez la suite. Moab dit aux anciens de Madian: cette foule, il est en train de prophétiser sur toi et moi. Oh, quelqu'un me dit Amen. Verset 4, Moab dit aux anciens de Madian: cette foule va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute l'herbe des champs. Il est en train de dire que nous allons être comme un rouleau compresseur. Cette foule, ce peuple, c'est un rouleau compresseur. Quand il est dans la dynamique de l'expansion, il est dangereux. Toutes les personnes qu'on retient en captivité, on risque de les perdre. Nos territoires sur lesquels on était assis, on risque de les perdre. Ils risquent de tout récupérer. Voilà la motivation pour laquelle ils ont appelé Balaam, pour dire à Balaam: maudit le peuple. C'est la motivation des sorciers, c'est la motivation. Mais comprends, leur motivation, ce n'est pas l'assurance, c'est la peur. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Dis avec moi, c'est la peur qui les motive.
Le Saint-Esprit m'a dit, réalise. Et ils ont peur. Ils ont peur de votre expansion. Ils ont peur de votre déploiement. Pourquoi ils font recours à la sorcellerie? C'est parce qu'ils savent que s'ils vous affrontent à la régulière, à la loyale, ils sont sûrs d'être vaincus. Ils sont sûrs d'être défaits. Ils sont sûrs qu'ils n'ont pas déçu. Ils sont sûrs qu'ils ne s'en sortiront pas. Ils sont sûrs de ne pas avoir la promotion à la régulière. Ils sont sûrs de ne pas avoir le mariage à la régulière. Ils sont sûrs de ne pas avoir le travail à la régulière. Ils sont sûrs que si on la combat loyal, c'en est fini pour eux. Oh, si tu me suis, dis Amen. Ils ont peur. Ils n'ont pas confiance en eux. Si tu me suis, dis Amen encore. Verset 5, il envoya des messagers. Il envoya des messagers trouver Balaam, fils de Péor, à Pétor sur l'Euphrate. Ok, on continue, on passe. Verset 6, il dit, Balak dit, viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant que moi. Oh, non. Normalement, quelqu'un aurait dû acclamer à cet instant précis. C'est la confession d'un praticien des sciences occultes. Il vient de révéler la vérité. Waouh. Viens donc maudire ce peuple pour moi, car il est plus puissant. Ils savent que celui que je sers est plus puissant. Ils savent que l'autel sur lequel je m'appuie est plus puissant. Ils le savent, ils le confessent, ils le reconnaissent. Dis Amen. Et il dit, viens donc maudire ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays. Alors il m'a dit de te dire, ils savent que le Dieu que nous servons est plus puissant. Mais pour autant, ils ne baissent pas les armes. Ils ne capitulent pas. Tu sais pourquoi? 2 raisons. Premièrement, parce qu'ils comptent sur le renforcement de leur autel satanique. C'est pour ça que quand ils ont dressé un autel, ça n'a pas marché. Balak a dit, dressons un deuxième autel. Ils en ont bâti 7. Ils essaient de renforcer les sacrifices. Et c'est parce qu'ils n'abdiquent pas comme ça. C'est un kamikaze. Il n'abdique que devant la puissance. Il n'abdique pas devant le constat. Il abdique devant la puissance pour le déloger. Il peut savoir qu'il n'a rien à faire là, mais tant qu'il n'y a pas de puissance, il ne bouge pas. Si tu me suis, dis seulement Amen. Dis Amen encore. Il m'a dit, il n'abdique pas. Pourquoi? Il espère quand même. Pourquoi? 1, parce qu'il va renforcer ses autels. 2, il espère quand même parce qu'ils ont une ruse. Le diable a une ruse redoutable, m'a dit le Saint-Esprit. Il compte sur la ruse du diable pour affaiblir la voix et la puissance de l'autel de ce Dieu. Malgré la toute-puissance de cet autel, il compte sur l'iniquité, sur le péché. On va les pousser à pécher. Comme ça, leur autel sera faible. Leur sacrifice sera insignifiant. Ainsi, on pourra prévaloir. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester croyant. Tu dois rentrer dans la dimension des adorateurs, de ceux qui s'abandonnent à Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi il est plus qu'indispensable, si tu veux triompher des autels sataniques, il est indispensable, pas seulement de commander aux autels de te libérer, mais de renforcer l'autel de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, les occultistes prennent l'avantage grâce à leurs autels. Celui qui n'a pas d'autel, qui parle en sa faveur, est désavantagé. Voilà pourquoi il ne faut pas juste avoir un autel. Il faut que l'autel parle. Ça veut dire qu'il faut que la puissance de cet autel, de la croix de Golgotha, parle. Il ne faut pas seulement qu'il y ait l'autel, il faut que l'autel parle. Si ton autel ne parle pas, tu n'es pas avantagé. Est-ce que quelqu'un me suit? Une fois qu'un autel est bâti dans ta famille, pas forcément par toi,
par un membre de ta famille. Et une fois qu'un autel est bâti et qu'une alliance est scellée avec des divinités, avec des démons par un de tes ancêtres, nous avons dit que toute la lignée sanguine jusqu'à 4 générations est engagée. Ça veut dire que les démons ont une emprise légale, légitime qui leur a été donnée par ceux qui ont bâti l'autel à travers le sang des ancêtres, à cause de ce que tu viens du même sang. Ils ont bâti, les démons ont un droit légal de propriété. Parce qu'il y a une alliance. Et Satan n'accepte aucun divorce. Tu ne peux pas appartenir à la sirène des eaux et trouver un refuge quelque part. Tu ne peux pas. Satan n'accepte aucun divorce. La seule manière de quitter les autels sataniques qui parlent contre ta vie, c'est de trouver refuge dans le plus puissant des autels qui parlent pour ta vie. Et devant cet autel de la croix, il faut que devant cet autel de la croix, le diable ne peut pas suivre. Il ne peut pas contester. Si tu me suis, dis amen. Si tu me suis, dis amen. Et il m'a dit, aucune religion ne peut aider l'homme à sortir des autels, de l'emprise des autels qui parlent contre eux. Aucune religion. Pourquoi crois-tu, d'après les chiffres de l'Institut, l'organisme de la voyance en France et encore, lui-même il dit que les chiffres sont largement sous-estimés. J'ai fait des recherches sur Internet, ils disent que 15 millions de Français, oui, il y en a qui croient que c'est en Afrique, non, 15 millions de Français, et ça, ils disent que c'est largement sous-estimé, 15 millions de Français consultent chaque année les ministres de Satan. Et même pas tous les ministres, ça c'est seulement les officiels, c'est-à-dire les voyants, les médiums. 15 millions de Français chaque année. Sur 60 millions, tu en as 15 millions qui consultent chaque année. Pourquoi? Le monde dehors comprend mieux que nous ce dont nous sommes en train de parler. 15 millions consultent chaque année. Pourquoi? Et il m'a dit, ils ne cherchent pas une religion, ils sont à la recherche de l'autel qui va répondre à leurs prières, qui va exaucer leurs prières. Sauf qu'ils ne comprennent pas que d'un méchant ne peut pas sortir quelque chose de bon. Voilà pourquoi ils s'adressent aux mauvais autels, et quand ils s'adressent à des autels, les autels les piègent et les prennent en otage, comme le démoniaque de Gadara. Ça ne t'arrivera pas, ça ne m'arrivera plus jamais. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Je n'ai pas entendu. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent dehors? Les gens ne cherchent pas la religion. Les gens cherchent l'autel qui va accéder à leurs requêtes et qui va les protéger de tous les autels qui parlent contre eux. Parce que le monde dehors sait qu'il y a une guerre des autels qui fait rage. Et tout le monde essaie de se protéger des autels qui parlent contre eux. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Les gens cherchent l'autel qui va les protéger. C'est ce que le monde fait dehors. Il y en a qui savent qu'on leur a jeté un sort. Ils vont chez les praticiens. Pourquoi? Ils cherchent à contrecarrer le sort. Donc ils cherchent quoi? Ils cherchent un autel qui va parler plus fort que l'autel qui les pourchasse. Et tu crois que l'église n'est pas dedans? Mais si! C'est pour la même raison que plusieurs personnes religieuses, toutes religions, toutes dénominations confondues, musulmans, cathos, métaux, tous les protestants, tous les gens là, beaucoup vont à l'église le matin, au culte, le dimanche. Les soirs, ils vont consulter. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'une religion qu'ils pratiquent n'a aucun pouvoir pour les délivrer d'un autel qui parle contre eux. C'est pour ça que le matin ils sont là, la nuit ils vont dire, hé marabout, fais quelque chose pour moi. Pourquoi? Ils montrent qu'ils ne croient pas en leur religion, mais qu'ils savent que ce qui les sauvera, ce qui les protégera, c'est un autel. Et l'autel de la croix est l'autel suprême qui protégera. Alors je suis venu dire à une personne, arrête d'aller consulter l'autel qui te protégera et te préservera uniquement. C'est l'autel de la croix du calvaire. Je n'ai pas entendu amen. La religion ne délivre pas. La guerre réelle, c'est une guerre des autels. Ce n'est pas la religion. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus
n'est pas l'auteur d'une religion, mais il est le bâtisseur d'un autel avec son propre sang. Oh oui, tu le sais déjà, mais quand je te le redis, j'attends de toi que tu dises Amen. J'attends de toi que tu dises Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. La croix, mon frère, est le seul autel, on l'a dit dimanche dernier, où le registre spirituel, l'acte dans les ordonnances te condamner, c'est-à-dire l'acte qui contient les promesses des ancêtres. Les ancêtres ont dit à la sirène des eaux, on te livre nos enfants. Ils ont dit aux esprits des forêts, on vous livre nos enfants, on vous les donne. C'est tous ces actes, tous ces vœux, toutes ces promesses, tous ces vœux sont résumés dans un registre spirituel. Dans un registre spirituel. On a dit la fois dernière, ma Bible dit que l'acte, le registre, il a effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Et il m'a dit de te dire, tu vois, écoute-moi, l'acte, dis avec moi l'acte, dis avec moi le registre. Il y a un registre que Satan, tous les démons tiennent contre tous les êtres humains sur lesquels ils se basent. Parce que dès lors que dans ta famille, depuis plusieurs générations, un esprit, une divinité a été invoquée, qu'elle s'appelle Marie, qu'elle s'appelle Rita, qu'elle s'appelle quel que soit son nom, dès lors qu'un esprit a été invoqué, la famille a été livrée et ces paroles ont été consignées. J'ai le droit, moi esprit de mort, de tenir cette personne, de tenir. Pourquoi? Son ancêtre m'a invoqué, j'ai une emprise. Et mon ami, quoi que tu fasses, il y a un acte qui a été rédigé et sur lequel les démons, les gardiens des hôtels de mort, d'infirmité, de sorcellerie s'appuient pour dire j'ai le droit de tenir cette personne. Et cet acte n'est détruit qu'à l'autel qu'on appelle la croix. Voilà pourquoi plusieurs personnes souffrent de maladies, souffrent d'afflictions, souffrent de malédictions, sont poursuivis par un autel qui parle contre eux. Et voilà pourquoi tu vas voir des gens qui se déplacent d'un autel, il va voir un guérisseur, il arrive vers un autre guérisseur, le guérisseur qui va voir, essaie de faire quelque chose, mais il dit on ne comprend pas, donne encore des sacrifices, donne ton neveu, donne ta nièce, on va essayer, mais malgré le fait qu'il donne, ça va mieux un temps, et puis après, ça revient encore. Pourquoi? Parce qu'il y a un acte, un registre légal sur lesquels les esprits s'appuient pour dire, même si tu as trouvé refuge auprès d'un guérisseur, auprès des médiums, auprès d'un marabout, auprès d'un féticheur, l'acte court toujours, il n'est pas annulé, il n'est pas détruit. Et tant que l'acte est là, le jour où tu baisses la garde, je vais revenir te chercher. Pourquoi? Parce que j'ai un document légal qui me permet de dire tu m'appartiens. Voilà pourquoi les gens changent guérisseur en guérisseur, guérisseur en guérisseur. Il y en a, ils s'en sortent pas. Le guérisseur dit je ne sais pas, je n'arrive pas à te délivrer, je n'arrive pas à te sortir de là. Pourquoi? Parce que tu es poursuivi par un acte qui te condamne. Et dès que tu vas chez un guérisseur, le guérisseur dira moi j'ai la feuille, j'ai le registre, ses ancêtres me l'ont donné, mais il y a un autel à partir duquel quand il vient et il dit les ancêtres me l'ont donné, l'autel dit quoi? Non, l'acte dans les ordonnances condamner cette personne a été détruit à la croix. Ici tu ne peux pas brandir ton acte. Ici, ton acte est cloué, détruit, désintégré. Il a disparu. Voilà pourquoi tu ne trouveras jamais le secours ou le refuge ou la protection auprès d'un praticien des sciences occultes. Parce que l'acte n'est détruit qu'à un seul lieu qu'on appelle la croix. Oh. Est-ce qu'il y a au moins 120 personnes pour acclamer le Seigneur à cause de ce que l'acte dans les ordonnances nous condamnait et qui subsistait contre nous a été détruit à la croix du calvaire? Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Dis avec moi la croix. La croix n'est pas une religion. La croix est un autel. La croix est une adresse. La croix est un point de contact. La croix est une domiciliation. La croix est une base opérationnelle. La croix est une base logistique à partir de laquelle les Saint-Esprit, les anges de Dieu peuvent se déployer. Oh, merci pour la croix. Oh, merci pour la croix. La croix est le seul autel. C'est le seul autel. Dis avec moi, la croix. C'est le seul autel
sur tous les autels sataniques, quand tu vas d'autel en autel, le registre, les condamnations, les réclamations des autels te poursuivent. Mais il y a un autel qu'on appelle la croix. Quand tu arrives, quand les démons arrivent à la rencontre de cet autel, Colossiens 2 au verset 20 me dit que tout esprit qui arrive à cet autel de la croix, les anges leur disent, désarmez-les. C'est-à-dire que tu vois, les démons gardent leur capacité de nuisance tant qu'ils ne rencontrent pas l'autel de la croix. Ils gardent une capacité d'affecter, de tourmenter, de nuire tant qu'ils ne rencontrent pas un autel, l'autel qu'on appelle l'autel de la croix. Satan a une puissance de nuisance, il a une capacité de destruction, il a une capacité d'égorger. Mais quand ils arrivent avec tous ces démons à la croix, une voix dit, désarmez-les. Pourquoi? Ma Bible dit qu'à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement, livrées en spectacle, en triomphant d'elles. Par la croix. Acclame la croix, acclame. Hors de la croix, n'importe quel démon garde son pouvoir de nuisance. Mais quand il arrive à la croix, il est désarmé, déshabillé. Le semeur dit là, il a désarmé. Lui second dit, il a dépouillé. Enlève ton pistolet, enlève ton aiguille en mort, enlève ça. L'esprit de mort, quitte là, enlève ta capacité de piquer les gens, de piquer leur santé. Brisez, désarmé. Ok, je vais atterrir. Oh là là. Dis amen. Oh Seigneur. Oh, merci pour l'autel de la croix. Merci pour l'autel de la croix. Mais tu vois, ce que tu dois comprendre, c'est que cet autel de la croix, il est où? Tu dois comprendre. Venir à Jésus. La bonne nouvelle, c'est que la croix n'est pas une religion. C'est un autel. Dis amen. Et cet autel, il est où? Cet autel est transporté et domicilié en toi et en moi. Lorsque tu reçois Jésus, écoute-moi, lorsque tu reçois Jésus, l'autel de la croix est téléchargé et transporté où? Dans ton esprit. Les catés, les mamros, il est la main, il est la bassokete. L'autel de la croix, parce que c'est désormais toi la maison de Dieu. Ton corps est le parvis, ton âme est le lieu saint, ton esprit est le saint des saints. Et l'autel est transporté en toi, dans ton esprit. Et le Saint-Esprit, quand il m'a expliqué ça, il m'a dit, c'est un principe divin, je n'atterris pas où il n'y a pas d'autel. Pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, il fallait que tu sois un autel. Sinon, il ne venait pas. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de célébrer Dieu et qui a envie de dire, je suis l'autel de Dieu? Oh, je suis l'autel de Dieu. C'est sur moi qu'atterrit le ministère des anges. Je suis la porte des cieux. Oh non, normalement, je ne sais pas pour toi, mais il y a plus d'une personne sur Internet qui est excitée suite à cette bonne nouvelle. Je suis l'autel de Dieu. Je suis l'autel. Je suis l'autel. Waouh. Je suis l'autel. La croix vient en toi quand tu reçois Jésus. La croix atterrit dans ton esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient se positionner dans ton esprit. Et ton corps est désormais le temple, le palais. Waouh! Je suis l'autel. J'ai décalé les mots. Je suis l'autel. Je suis l'autel. Waouh! Je suis l'autel. Je suis l'Erebosa. Je suis. La croix est là dans mon esprit, dans mon homme intérieur. Je suis l'autel. Répète après moi. Je suis. Oh, oh. Oh, oh. Je suis l'autel. Hey, hey.
Les membres, je suis l'autel. Et je suis l'autel. Oh, je suis. Je suis l'autel. Wow. Je suis l'autel. Oh, je suis l'autel. Les brossos kababa. Acclame, acclame. Je suis. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame. Je suis. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. J'ai reçu Jésus. Je suis devenu l'autel de Dieu. Les babrosos de la main. Les babrosos les babrosos les mains. Les catés babrosos catés. Je suis l'autel. Les babrosos. Je suis l'autel. Les babrosos et la babrosos. Les babrosos. Je suis l'autel. 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 Wow, merci Seigneur. Je suis l'autel. Maintenant, ce qu'il attend de moi, nous avons compris que chaque autel, et la croix n'échappe pas, se renforce, devient puissant par la nature des sacrifices qui sont offerts à l'autel. Un autel a beau être puissant, mais sans sacrifice, sa puissance ne parle pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi c'est la qualité du sacrifice. Sauf que nous, il n'y a pas besoin d'offrir les enfants, les neveux, les cousins, les cousines. Il n'y a plus besoin d'offrir du sang humain sur cet autel. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous offrir nous-mêmes. La puissance de ton autel augmente avec l'offrande de ta vie. Lorsque tu t'abandonnes entièrement, l'autre n'avait qu'à offrir son premier-né. Mais comme moi je m'offre moi-même, ça a plus de valeur que d'offrir son... Oh, les kata, les babos, les babos, ça. Je suis les babos, sokadayama. Je suis le sacrifice. À la boca soca, et m'embrasser kata, rosoka de rebosa, et m'embrosa, et kate de rebosa. Voilà pourquoi, quel que soit le sacrifice offert par un sataniste, son sacrifice ne peut pas être plus puissant que toi-même qui offres ta vie. C'est impossible. Il m'a dit c'est la première clé. Offre-toi. Oh, j'ai pas entendu Amen. Offre-toi. Deuxièmement, offre tout ce que tu as. Parce que l'autel a besoin d'être alimenté. Ta louange. Lorsque la Bible dit, lorsque tu offres un sacrifice de louange, tu es en train d'arroser l'autel pour que le feu descende. Lorsque tu es un adorateur, tu es en train d'envoyer le feu. Lorsque tu es dans la louange, est-ce que tu sais que tes prières sont des sacrifices de bonne odeur, des jeûnes, des supplications. Lorsque tu jeûnes, lorsque tu pries, lorsque tu cherches, lorsque tu honores, lorsque tu adores, tu es en train de renforcer la puissance de l'autel de la croix qui est à l'intérieur de toi. Tu es en train de charger, de renforcer l'autel. L'autel. Voilà pourquoi tu vas voir dans Philippiens 4 au verset 18 à 19. Oh là là, j'ai tout reçu. Paul dit, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice
Un sacrifice, dit Paul. Philippiens 4, verset 18. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. J'ai dit à la régie Philippiens 4, verset 18. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. J'étais comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Paul a reçu des offrandes. Il a reçu des offrandes. Paul n'a pas reçu une petite offrande. Parce que Paul dit, je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien. Ah non, il faut bien comprendre. Paul est dans l'abondance. Il a été comblé de bien. Ça veut dire que les gens ont donné généreusement. Et c'est là qu'il dit c'est un sacrifice. Parce que si ce n'est pas un sacrifice, si ça ne fait pas mal, ce n'est pas le mot sacrifice que tu dois employer. Sacrifice, c'est quand ça coûte. Et là, parce que ça a coûté aux Philippiens. Paul dit, j'ai reçu de votre part un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et c'est seulement après ça que Paul dit, un passage que nous sortons de son contexte pour en faire un prétexte. Mais non, c'est seulement là que Paul dit, et mon Dieu et mon autel, le Dieu de cet autel pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont donné un sacrifice. Un sacrifice, un sacrifice, un sacrifice fait mal, un sacrifice coûte, un sacrifice. Et il explique ici que l'offrande est un sacrifice. Wow. Tes prières sont des sacrifices. Tes offrandes sont des sacrifices. Elles sont des sacrifices lorsqu'elles expriment un respect et lorsqu'elles t'ont coûté quelque chose. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu amen. Une offrande qui n'a rien coûté n'est pas un sacrifice. Église, le Saint-Esprit m'a dit, entrez, chauffez, renforcez l'autel. Comment? Sacrifice. Pas une simple offrande. Sacrifice. Sois prêt à sacrifier. Quand tu sacrifies, et la louange, et l'adoration, et les prières, et les supplications, et les offrandes, tu es imbattable. Tu es inébranlable. On ne peut pas te concurrencer. Parce que je suis, hey, je suis l'autel. Hey, je suis l'autel. Je vais finir avec une parole que le Saint-Esprit m'a donnée. Il m'a dit, tu sais c'est quoi le problème des croyants de mon peuple? Je vais te dire, le croyant aime donner, offrir ce qui ne lui a rien coûté. Les idolâtres offrent à leurs démons ce qui leur coûte beaucoup parce qu'ils ne veulent surtout pas offenser le démon et attirer une malédiction. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Les croyants aiment donner ce qui ne leur coûte rien. Les idolâtres, les invocateurs de démons donnent ce qui leur coûte beaucoup. Ils ont trop peur d'offenser la divinité. Donc, les idolâtres révèrent, honorent les démons. Là où les croyants banalisent et méprisent Dieu. Voilà pourquoi la plupart des autels dans la vie de nous, le peuple de Dieu, ne parlent pas avec puissance. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où nous sommes les autels de Dieu qui offriront des sacrifices de louange, des sacrifices de nos vies, des sacrifices avec offrande, des sacrifices de gratitude et de reconnaissance. Voilà pourquoi, en finissant cette session, nous allons prendre une offrande spéciale autel de Dieu, ou plutôt bâtir l'autel de Dieu. Offrande spéciale. Tu n'es pas obligé de la donner aujourd'hui. Tu peux la donner demain. Tu peux la donner ce soir. Mais nous allons prier pour cette offrande maintenant. Il y aura sûrement d'autres offrandes après. Dis Amen. Hier, il n'y en a pas eu. Dis Amen. Il y en aura sûrement après. Mais là, on va faire une offrande spéciale. Bâtisseur de l'autel de Dieu. Ça sera une offrande qui est un sacrifice. Un sacrifice. Et ça tombe bien. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et vous qui êtes en communion avec nous sur Internet. Et vous qui êtes là. Nos offrandes
Ce programme, cette salle, tout le site nous coûte avec la sono et l'audio plus de 450 000 euros. Nous allons couvrir ce budget avec des bâtisseurs d'hôtels de Dieu. Je n'ai pas entendu amen de la part d'un bâtisseur. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Les kate mamro somale. Yeah, yeah. Et la baba yele bokoma ya mamro. Yeah, yeah, les mamro. Yeah, yeah. Que bolo sanara mamro c'était la baba. Yeah, yeah. Hey, hey. Nous ne te banaliserons pas. Nous ne laisserons pas les idolâtres avoir de la révérence pour les démons et nous mépriser le Saint-Esprit. Non! C'est la saison, c'est le moment des adorateurs, c'est le réveil des adorateurs, c'est le réveil des guerriers, c'est le réveil des sacrificateurs qui s'offrent en sacrifice. Je suis. Je vais prier pour cette offrande alors que tu vas lever la main. Tu la donnes maintenant ou ce soir ou à la reprise. Ce qui compte, c'est qu'elle sorte de ta vie, que tu dis, je vais t'entendre dire. Je veux t'entendre dire. Je veux t'entendre dire. Je suis l'autel. Ma spécificité, c'est que je suis l'autel, mais je suis aussi le sacrifice. Oh, l'osso kabahanda. Kebroso, Seigneur, merci. Élève les mains. Seigneur, nous te rendons grâce. Quelle grâce, quel honneur, quel privilège que tu nous as accordé. L'autel de la croix a été déplacé à l'intérieur de nous. Le sang de Jésus est venu nettoyer le vase. Le sang de Jésus est venu purifier le vase afin de faire de ce vase une base opérationnelle pour le royaume de Dieu sur la terre. Le sang de Jésus est venu purifier ce vase afin d'en faire la porte des cieux, afin d'en faire la piste d'atterrissage. Dans mon esprit, le Saint-Esprit a atterri. Merci de ce que je suis l'autel maintenant de mon corps et de mon âme. De mon esprit, je suis l'autel, mais de mes mains, de mon corps, de mon âme, va sortir le sacrifice qui vient avec un cœur rempli de gratitude sur l'autel de mon esprit. Waouh, je suis reconnaissant. Nous sommes reconnaissants. Merci de ce qu'à partir d'aujourd'hui, je déclare et je décrète que ton peuple, l'Église, ne sera plus faible. L'autel de la croix tout-puissant, cet autel libérera toute sa puissance. Tu ne seras plus méprisé, tu ne seras plus banalisé, tu seras loué, tu seras honoré, tu seras prié, mais tu seras également honoré par des offrandes. Toutes ces choses combinées ensemble donnent à l'autel que je suis une puissance sans égale, sans comparaison. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, bannis la crainte. Aucun autel satanique qui dressé contre toi n'a plus de puissance que toi. Si tu écoutes et que tu mets cette parole en pratique, alors tu deviens un autel embrasé en permanence à la gloire et à la louange de Dieu. Merci de ce que je suis l'autel et je suis le sacrifice. Et cette offrande que nous allons donner tout de suite ou tout à l'heure à la reprise, qu'importe, mais cette offrande, Seigneur, c'est une offrande pour les bâtisseurs de l'autel de Dieu. Merci, c'est une expression du respect, c'est un sacrifice. Je ne laisserai pas un idolâtre honorer ces démons plus que moi, honorer le Saint-Esprit. Non, créer un changement radical de mentalité à l'intérieur de nos cœurs et que se lève désormais la race des adorateurs, de ceux qui sont l'autel et ceux qui sont le sacrifice sur l'autel. À toi, louange, honneur et gloire et sagesse et puissance et force et action de grâce dans le nom de Jésus le Christ.